Bonjour Laura. Salut Kim et bonjour à tous. Pour la 5e et dernière séance du club L'As-tu lu, le club de lecture des 7-11 ans des médiathèques de Gennevilliers, on vous propose de nouveaux coups de cœur en vidéo. Si je vous parle du pont du Golden Gate, des marchés de nuit de Hong Kong, d'un traîneau dans le froid sibérien ou des saveurs brésiliennes, qu'est-ce que ça vous évoque? Nous, en tout cas, ça nous fait voyager. Et aujourd'hui, on a décidé de vous emmener avec nous faire le tour du monde dans cette vidéo. Tout ce dont on va parler aujourd'hui, les livres aussi bien que les films, sont disponibles dans le réseau des médiathèques. Donc n'hésitez surtout pas à les emprunter. Oui, d'ailleurs, vous trouverez tous les liens en bas de la vidéo dans la description vers notre catalogue. Vous êtes prêts à partir en voyage avec nous? C'est parti! Pour notre premier arrêt, on vous emmène dans le plus grand pays du monde, la Russie. Il n'y a pas de meilleure façon de s'immerger dans la culture d'un pays ou dans son histoire qu'en rencontrant ses habitants. C'est un peu ce que propose l'appartement Un siècle d'histoire russe, écrit par Alexandra Litvina et illustré par Anya Desnitskaya, publié aux éditions du Globe. En nous plongeant dans la vie de cet appartement de Moscou, tout en nous faisant voyager à travers le temps. On suit l'histoire de la famille Mouromtsev dans les grands bouleversements qu'a connu la Russie au XXe siècle, jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. L'Union soviétique, fondée en 1922, c'est un regroupement de républiques ou de pays de régime communiste. C'est un documentaire qui fourmille de détails. On peut le lire de différentes façons, en jouant avec un jeu de chercher-trouve, en suivant les témoignages de différents membres de la famille ou en observant les multiples détails, les objets, la manière de s'habiller ou encore les reproductions de documents d'époque. C'est vraiment un format intéressant qui permet d'aborder l'histoire d'un pays de manière multiple et en confrontant les différents points de vue sur la Russie durant cette période mouvementée. Après Moscou, on change un peu d'atmosphère pour s'enfoncer dans le grand froid sibérien avec l'Odyssée sibérienne, écrit par Nicolas Vanier et Philippe Mignon. Nicolas Vanier est un célèbre explorateur du Grand Nord. Dans ce récit illustré, il nous raconte son aventure qu'il a vécue avec ses 10 chiens de traîneau en 2005, durant laquelle il a parcouru 8000 km entre le lac Baïkal et Moscou. Grâce à cet album illustré, on comprend l'importance de la confiance entre l'explorateur et ses chiens de traîneau pour survivre dans cette région hostile, très souvent dangereuse et très froide. De belles illustrations nous plongent complètement dans l'atmosphère. Je vous invite à lire ce livre si vous avez envie d'en savoir plus sur cette aventure, d'autant plus qu'à la fin de l'album, il y a quelques pages documentaires pour en savoir plus sur les 10 chiens de traîneau, sur leur caractère, sur les peuples sibériens ou sur la faune de cette région. Sachez aussi qu'un film a été réalisé autour de cette aventure qui s'appelle également l'Odyssée sibérienne. Il est disponible à la médiathèque François Rabelais si vous voulez l'emprunter et on vous met en bas dans la description le lien vers le catalogue. On change de pays pour s'envoler vers la Chine. Si la Russie est le plus grand pays du monde, la Chine, quant à elle, est le plus peuplé, avec 1,4 milliard d'habitants quand même. En comparaison, en France, nous ne sommes que 70 millions. Laura, tu voulais nous parler d'un aspect bien particulier de la Chine. En effet, la Chine est un pays plein de légendes. Et grâce au conte Dragon de Feu, écrit par Shen Yong-hong et publié aux éditions L'École des loisirs, vous découvrirez l'origine des dragons de Chine et principalement du dragon de feu. Vous avez sûrement déjà vu dans un carnaval ou lors du Nouvel An chinois ces dragons agités par un groupe de personnes. Je ne vous dévoile rien de cette légende car je vous laisse la lire, mais grâce à ce conte aux illustrations très colorées qui nous plongent directement dans l'atmosphère de la Chine, vous pourrez expliquer à vos parents et à vos amis l'origine du dragon de feu. Nous allons vous faire découvrir une série d'albums documentaires qui a été publiée dans les années 60. Ces albums ont été créés par un auteur tchèque, Miroslav Sasek, et je vais vous faire découvrir celui sur Hong Kong. À cette époque, il s'agissait encore d'une colonie anglaise. Elle était en plein développement économique et à sa modernité apparente contrastait la tradition chinoise avec les pousse-pousse ou encore les jonques qui sont des bateaux typiquement chinois. Ce que j'aime dans ce livre, c'est avant tout les illustrations. Elle retranscrit vraiment l'atmosphère de ces villes chinoises. Le souci apporté aux détails, le choix des décors ou des objets montre vraiment les aspects typiques de cette région. C'est aussi très intéressant de voir comment ces villes ont évolué
puisque depuis les années 60, ça a beaucoup changé. On voit que certains éléments qui pouvaient paraître modernes à l'époque ont aujourd'hui totalement disparu. Le contexte hongkongais a beaucoup changé depuis les années 60 et les éditeurs ont donc décidé d'actualiser les informations présentes dans l'album en fin du livre. Kim, maintenant tu nous emmènes au Moyen-Orient. On va traverser les ruines en marbre de l'Iran, les odeurs d'épices du Pakistan et les montagnes de l'Afghanistan. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage de la tradition orale moyen-orientale et nord-africaine, mais moi je l'ai découvert petite avec ma grand-mère qui me racontait les histoires de Nasreddin Hoxha. Il ne porte pas toujours le même nom en Irak, en Algérie ou encore en Turquie, mais c'est toujours le même personnage, ce sage à la pensée qui chemine de façon un peu étrange, mais toujours de manière vraie. Si ces courtes histoires peuvent paraître d'un premier abord absurdes ou encore le personnage de Nasreddin Hoxha un peu ridicule, elles nous parlent toujours de la vraie vie et de nos comportements, comme par exemple le fait d'être jaloux ou bien de commérer sur les autres. À la médiathèque, nous avons plusieurs tomes des Sagesses et malices de Nasreddin Hoxha qui sont illustrés par l'auteur BD David B. Une introduction à ce livre vous permettra d'en savoir plus sur le personnage et ses origines. Parce que dans le club La Tulu, on a aussi à cœur de présenter des films. Laura voudrait parler d'un DVD qu'elle a particulièrement apprécié, qui se passe à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. C'est un film animé dont vous avez peut-être déjà entendu parler, réalisé par Nora Twomey et dont le titre porte le nom de l'héroïne, Parvana. On suit donc la jeune fille qui habite dans un pays ravagé par la guerre. C'est aussi un pays où les droits de l'homme, et particulièrement de la femme, sont extrêmement restreints. Parvana, par exemple, en tant que femme, ne peut pas sortir de chez elle sans être accompagnée d'un homme, son père ou son frère. Alors, lorsque son père est arrêté, elle décide de se déguiser en homme pour pouvoir nourrir sa famille et apporter de l'argent. Elle essaie de sauver son père mais risque sa vie si elle est démasquée. Ce dessin animé est un vrai coup de cœur pour moi. L'Afghanistan est un pays dont on ne parle pas énormément dans les livres ou dans les films, donc c'était très intéressant de pouvoir découvrir un peu plus ce pays. Les sujets abordés comme la violence de l'armée ou l'oppression des femmes, même s'ils sont plutôt difficiles, sont très importants à aborder. C'est un dessin animé qui permet de se rendre compte que dans d'autres pays que le nôtre, les femmes n'ont pas les mêmes droits simplement parce qu'elles sont des femmes. Changement de continent direction l'Amérique du Nord avec Laura qui va nous plonger dans les légendes indiennes avant de visiter San Francisco. Je vous présente un recueil de légendes amérindiennes qui s'intitule « Le grand livre de sagesse indienne de Chef Lelouska », écrit et raconté par lui-même. Ce recueil rassemble 5 légendes des tribus de la côte nord-ouest des États-Unis. Ces récits mythologiques parlent d'animaux, d'êtres humains, de divinités qui se côtoient, s'enrichissent et parfois aussi s'affrontent. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, ce sont les illustrations qui subliment parfaitement le récit. C'est aussi un recueil de contes intéressants pour s'ouvrir aux autres cultures que la nôtre. Il montre aussi à quel point la nature et le respect des animaux est très important pour la culture amérindienne. Allez, nous revenons dans le monde réel pour vous parler d'un autre album de l'auteur Sazek. Kim vous a présenté tout à l'heure celui sur Hong Kong, nous parlons ici de San Francisco. San Francisco se situe sur la côte ouest américaine. L'auteur décrit la ville dans les années 60 et on s'en rend très vite compte parce qu'il donne un exemple. Le marchepied des tramways était exclusivement réservé aux femmes notamment. Saviez-vous que San Francisco était une ville construite sur 42 collines ou qu'elle possède un pont qui ressemble à des montagnes russes ? Moi, je ne le savais pas et c'est grâce à ce joli livre que je l'ai appris, donc je vous invite vivement à le lire. Un autre moyen de voyager à travers le monde, c'est par la cuisine. Et moi, j'aime particulièrement la collection de livres de recettes des éditions Rue du Monde, écrites par Alain Serre. Histoires, contes, proverbes et anecdotes enrichissent ce livre de recettes du monde entier. Si un premier vous propose de découvrir la cuisine du monde en général, un deuxième parle spécialement de soupe et le dernier de recettes de la route des épices. Là, on va vous proposer une recette brésilienne issue du livre Une cuisine grande comme le monde.
Et voilà, on espère que ce tour du monde vous a plu et que vous, comme nous, vous avez envie de découvrir ces histoires. On se retrouve à la rentrée prochaine pour un club de lecture qui aura lieu, on l'espère, dans les bibliothèques, car on a hâte que vous nous partagiez aussi vos coups de cœur. En attendant, vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube d'autres vidéos comme un épisode du Club Latulu ou d'autres animations. Les médiathèques proposent aussi des Padlets avec une sélection de ressources pour vous amuser et apprendre. Vous trouverez dans la description les liens vers les titres que nous avons présentés, les Padlets ou aussi notre chaîne de podcast Encore. À bientôt!